Bonsoir à tous sur le plateau de Club Estac. Ce soir, le goléador de l'équipe troyenne, déjà 12 buts cette saison, Jérôme Lafourcade. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aussi évidemment à Carlos Cassis et Sébastien Dallet en forme, bonsoir. Messieurs, ce soir apparemment. Ouais. Le rappel habituel. On n'a pas la grippe, nous. Le numéro pour vos observations. Le numéro pour vos observations et vos questions par SMS, c'est le 06 07 33 56 23. Jérôme, on va bien sûr parler de vous dans cette émission, mais commençons par cette qualification contre Reims dimanche en Coupe de France. Qualification difficile, mais l'important, c'est la qualification justement. En général, les qualifications ne sont pas forcément toutes évidentes. Celle-là, elle a été particulièrement, surtout sur notre première mi-temps, qui a été assez moyenne. Et puis, paradoxalement, le but qu'on prend nous réveille un petit peu et nous permet d'enchaîner 2 buts derrière. Donc c'est bien pour ça continue la série et puis ça nous permet de passer un tour de plus. Il n'y a pas eu le temps de douter, on voit l'égalisation, votre égalisation, 30 secondes peut-être après le premier but, c'était important ça de bien réagir. Oui, c'était bien d'annihiler leur but, donc ça c'est bien de l'avoir fait de suite, ça nous a permis de ne pas douter trop longtemps. Et puis après le but derrière de Fred nous permet de mener à la marque. Et malgré donc la supériorité numérique des Rémois après la grosse faute de Vincent Carlier. Oui, plus impressionnante à l'image que sur le terrain. Exactement. En fait, c'est vrai que j'étais un peu comme tout le monde, je crie au scandale, mais il ne doit jamais être expulsé. Et c'est ça en fait la faute de l'expulsion. Donc il peut faire mal. Expulsion, il peut carrément casser la jambe. Bon, on connaît Vincent, on sait que c'est pas forcément pas volontaire du tout de sa part. Maladroit que. Moi j'avais une petite question pour Jérôme sur le but égalisateur, donc sur ta tête. Il y a un rebond qui est vachement bizarre. T'as pas eu peur sur le coup justement que le défenseur il l'enlève? Ouais, si, un petit peu parce que ça fuse pas en fait. C'est vraiment sur un réflexe. Il y a la frappe de Mounir qui est déviée et j'ai pas du tout de force, donc je la prolonge juste un petit peu et il y a ce rebond. Je vois le défenseur qui revient en même temps, mais bon, après je vois qu'il tire dans le but. Donc c'était aussi pour savoir si en régie ils étaient assez forts pour nous remettre en même temps l'image, mais bon, désolé. La tête la moins puissante du monde, on la verra peut-être la semaine prochaine. À propos de cette victoire, écoutons le coach Patrick Remy, forcément satisfait, même s'il y a eu quelques petites frayeurs côté troyen. On écoute le coach. Compte tenu de toutes les occasions qu'on a eues, des buts, je ne dis pas tout fait, mais des occasions favorables offensivement, c'est une qualification difficile, mais bon, tout est difficile dans le football, surtout quand on rencontre une équipe comme Reims. Donc il faut féliciter les garçons parce que jouer 35 minutes à 10, c'est une belle équipe de Reims, c'était pas évident, mais la qualification est méritée. Jérôme, l'objectif de l'Estac en Coupe de France, c'est quoi cette saison? C'est un parcours pour se faire plaisir avant tout? Oui, je pense que la Coupe, c'est souvent des aventures humaines. Donc essayer de passer un maximum de tours pour après rencontrer des équipes des étages supérieurs. Le tirage au sort donc, a lieu demain, on en reparlera tout à l'heure avec Carlos. Quel type d'adversaire souhaitez-vous? Un gros pour essayer de se jauger, une équipe de Ligue 2, ou alors au contraire un plus petit pour essayer de passer plus tranquillement? Non, j'ai pas forcément d'envie particulière, c'est juste gagner le match qui viendra pour avoir le droit de continuer. Voilà, le droit de continuer. Des clubs de Ligue 2, c'est ça? Voilà. Bon, il y a la Coupe de France, il y a aussi le championnat. Votre regard sur ce début de saison, là on reste sur 8 victoires consécutives pour la qualification, la montée. Elle sera toute simple. Non, je pense pas. Non. C'est vrai qu'on a bien débuté. Maintenant, le championnat est long. On a vécu 2 saisons où on a eu beaucoup de désillusions en seconde partie de championnat. Donc j'espère qu'on aura réussi à tirer les erreurs de ces 2 échecs et à nous de bien continuer. Vous sentez que l'Estac, on pose la question chaque semaine, vous sentez que l'Estac est au-dessus des autres équipes de ce championnat? En ce moment, en tout cas, largement. Pas de langue de bois, ni nous clairement, toi, ton sentiment là-dessus. Est-ce que c'est facile de gagner? C'est pas facile, non. C'est toujours très très compliqué parce qu'il faut se remotiver à chaque fois.
un éternel recommencement, pardon. Donc après, c'est vrai qu'on a gardé quand même beaucoup de joueurs de Ligue 2. Donc c'est vrai qu'on a un effectif quand même qui est de qualité. Mais bon, le national, c'est pas évident. Et surtout à l'extérieur où on tombe sur des équipes qui nous attendent au tournant. Et donc il faudra gagner tous ces matchs-là. C'est avant tout un problème, comme tu l'as dit, de concentration, donc un problème mental, c'est ça. Si par exemple, en fin de saison, chose qui me paraît quand même invraisemblable, les stacks ne montent pas, ça serait vraiment un problème mental. Je pense parce que c'est vrai que la qualité, je pense qu'elle est là. Après, c'est être motivé et se remotiver à chaque match. Mais ça, c'est pareil pour la Ligue 2, pour la Ligue 1, pour la CFA, pour toutes les divisions. Donc, à nous de rester concentrés sur tous les matchs, n'importe quel endroit qu'il soit. On est à 7 points du maintien là, hein. Il y a 42 points, on est déjà sûr de se maintenir. Donc voilà. Et une fois qu'on aura acquis la certitude de se maintenir, on pourra. Non, plus sérieusement, je pense que c'est vrai que l'Estac est un petit peu au-dessus du lot, mais ça peut vraiment basculer d'un moment à l'autre. On a vu récemment qu'on avait eu des difficultés devant, puisque Titi Bengo est en partie. Avec la blessure de Greg Bettiol, la blessure de Fred Vieillot, on a été un peu en manque d'attaquants. Derrière aussi, en ce moment, avec la suspension de Carlier, ça va peut-être être même plus qu'un match. Donc, attention, c'est le mot d'ordre. On est en équilibre quand même. Ouais, enfin bon, il y a quand même des joueurs susceptibles de remplacer Vincent. On a vu le petit jeune Rother qui a fait les bonnes rentrées. Il y a Mathieu Baudry qui revient de blessure. Oui, enfin bon, non, il y a quand même. Je pense que la force de l'Estac, et tu seras d'accord avec moi, puis l'intérêt à être d'accord, c'est aussi les jeunes, quoi, ce que les autres clubs n'ont pas. Bon, parce que nous, on a quand même un centre de formation performant. On va quand même parler de Jérôme aussi dans cette émission. On parlera aussi du prochain match de l'Estac en championnat. Ça sera du côté de Bayonne samedi. En attendant, il est temps pour nos téléspectateurs de jouer à gagner 2 invitations en tribune centrale honneur pour la réception de Fréjus Saint-Raphaël le vendredi 13 novembre à 20h. Attention, le numéro a changé. Pour nous appeler, composez le 03 25 72 31 95 03 25 72 31 95. C'est plus compliqué, on avait tellement de gagnants que finalement on a préféré changer de numéro. La question, la voici. Combien de buts Jérôme a-t-il marqué cette saison en championnat de national ? Jérôme, parlons de vous justement maintenant. Début de saison forcément satisfaisant pour vous. Oui, c'est vrai que je suis assez content de ce début de saison. Maintenant, il faut que ça continue. En tout cas, vous avez l'air de vous éclater sur le terrain. Ouais, c'est vrai que le jeu proposé est intéressant. Beaucoup de jeux vers l'avant, beaucoup de jeux dans les espaces, beaucoup de centres, beaucoup d'opportunités de marquer. Donc forcément, ça aide les attaquants à se procurer des occasions à marquer. Donc c'est vrai que pour le jeu, c'est très bien. Pas de blessures, pas mal de réussites aussi, c'est ça aussi le petit secret pour bien fonctionner. Mais c'est sûr que quand on débute une saison en marquant assez souvent, ça lance un peu la saison, ça nous permet de garder un capital confiance intéressant. Maintenant, bon, il faut vraiment continuer, comme je l'ai dit, sur cette voie-là. Commencer une saison aussi sans blessure, parce que c'est vrai qu'on n'est pas là pour parler des blessures, mais c'est vrai que si on fait un petit retour sur le passé te concernant au club, c'est vrai que tu as eu ta dose, on va dire, de pépins. Donc c'est vrai que là, au moins, tout le monde découvre réellement Jérôme Lafourcade avec ses qualités de buteur, et puis des qualités aussi, on te voit aussi régulièrement descendre, pourquoi pas aussi un petit peu au milieu de terrain pour distiller à droite à gauche. Je crois que c'est vraiment ton rôle, tu le définis comment toi réellement, ton rôle buteur, attaquant, avant-centre, 9,5, 10,5 Ben, moi je veux marquer des buts. Après c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion ou les opportunités, mais j'aime bien aussi participer à la construction du jeu, donc j'aime bien toucher les ballons, essayer de créer des décalages, des actions, donc voilà, c'est un peu ce registre-là, servir aussi d'appui. Des fois, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais des fois on a des buteurs qui vraiment sont attirés par le but, qui restent uniquement devant le but, mais c'est vrai que comme tu dis, toi tu aimes bien venir à la construction et toucher le... Oui, par contre, c'est vrai qu'après quand il y a des centres, je suis rarement dans la surface. Je suis souvent dans la surface pour essayer de récupérer les centres. Et le fait d'être en national, comment vous l'appréhendez ça ? On est bien obligé de s'y faire, donc
C'est pas un championnat évident, c'est pas du tout. Faut pas croire que c'est facile. C'est sûr que c'est un petit peu plus facile que la Ligue 2 ou que même la Ligue 1, mais c'est très physique. On tombe sur des équipes qui essaient de jouer un petit peu des coudes ou même un peu par la parole. Donc à nous de rester concentrés sur notre sujet. On va rejoindre la régie pour retrouver notre gagnant du soir. Bonsoir, Baptiste de Troyes. Bonsoir Damien. Alors, combien de buts marqués par Jérôme cette saison en championnat de national pour le moment? 8 buts. 8 buts, c'est bien ça. Les applaudissements du Dalétophone. Bravo à Baptiste. Vous remportez donc ces 2 places en tribune d'honneur pour le match Fréjus-Saint-Raphaël de la semaine prochaine. Merci. À bientôt. C'était donné en même temps. La question n'était pas très dure, Damien. Mais quand c'était même. une question qu'on appelle d'enchaînement. On va parler maintenant des buts. Voilà, voilà, c'est pas mal. C'est un métier en fait. Eh oui, Ah eh oui. d'accord. Donc 8 buts en championnat, une paire de buts comme on dit dans l'Aube, 12 en tout cette saison. Là aussi, c'est un record déjà pour vous à ce moment de la saison. Ouais, c'est vrai que débuter avec cette cadence m'était jamais arrivé. Donc c'est bien pour moi parce que ça me fait du bien forcément et puis pour l'équipe aussi parce que ça nous permet de gagner des matchs forcément. Et tout type de but, hein, des buts de raccro là comme celui-ci, des buts pas mal comme celui-là. Ton plus beau but pour toi là, justement, depuis le début de l'année, ou le plus important, celui qui est. Moi j'aime bien celui d'Amiens avec Juju parce que c'est vrai que Non, pas. Damien Fossurier, je précise. D'accord. C'est pas Julien. Non, c'est pas... De quoi? Fossurier. C'est pas grave. Damien. Pardon, Julien. Le but de Damien. De Amiens. Le but Avec d'Amiens, Julien où on fait un double 1-2 plein axe. Donc celui-là, c'est vrai que je l'apprécie. c'est le premier de la série qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, voilà. Il y a un autre but important. Il y a celui aussi du Paris FC où il y a Qu'on a vu aussi. une superbe action qui part de derrière avec beaucoup de passes sans que Paris touche le ballon et puis qui finit par une touche de balle à la fin. Donc c'est vrai que c'est des buts construits qui sont jolis. Et l'objectif en fin de saison, c'est quoi? C'est la 30aine de buts? J'ai pas forcément chiffré le nombre de buts, c'est d'en mettre un maximum et puis voilà, tout simplement. Bon, Jérôme, on a une petite marotte désormais dans cette émission, celle d'étudier les gestes de joie sur les buts. Voici donc déjà un petit florilège. Il y a la cabriole d'Éric Marester, on va la voir. Florilège. Là, il y a des paris. Il y a aussi le salto de Claudio Beauvu. Et puis la joie toute relative, on va le voir, de Abdessa Kouzar, tout tranquille. Alors, en ce qui vous concerne, c'est un peu plus expressif, non? Ça vient un peu comme ça vient. Après, ça dépend les matchs. Il y a des matchs où on va marquer dans les derniers instants, donc c'est vrai qu'il y a une joie supplémentaire où là sur des actions aussi construites où c'est vrai que ça fait toujours plaisir de marquer. Donc c'est souvent un peu le bras en avant et puis ensuite on écarte les bras à la Ronaldo. Hein. Ouais, et puis j'aime bien aussi souvent remercier le passeur parce qu'il y a eu sans les passeurs, c'est vrai que souvent c'est difficile de marquer, donc Juju m'en a fait pas mal, donc j'aime bien ça, aussi pour madame. J'aime bien aussi remercier le passeur. Ouais. Bon, c'est sympa pour le passeur. Et le doigt tout de suite en avant, parce que c'est vrai que tu as eu le réflexe tout de suite, dès que tu marques, c'est le bras droit et le doigt comme ça. Ça vient, c'est pas calculé, ça vient vraiment instinctivement. L'expliquer, je sais pas, c'est comme ça. C'est pour toi. Allez, on va rejoindre Mathieu Mercier en régie pour des questions SMS. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous, bonsoir Damien. Je ne sais pas ce qui vous fait rire, en tout cas une bonne humeur sur le plateau. Effectivement, un SMS qui vient de nous parvenir. Jérôme, je tenais à te féliciter. Tu as un profil d'attaquant assez atypique. Il est vraiment très adroit devant le bus, il faut lire en SMS. Hein. De plus, c'est un garçon bosseur. Continue Jérôme. Elodie, ça c'est un message d'Elodie. Un autre texto d'Éric. Jérôme, n'as-tu pas l'impression d'avoir fait un mauvais choix de carrière en quittant Montpellier qui est monté en Ligue 1 pour l'Estac? Première question et d'autres SMS ensuite. Non, on ne peut jamais savoir à l'avance de quoi est fait l'avenir. C'est vrai que la première année j'ai été beaucoup blessé, j'aurais été peut-être blessé pareil à Montpellier, donc je pense que non, j'ai pas fait un mauvais choix. Bon, allez, d'autres Montpellier qui questions. était pas loin d'être relégué hein, quand
juste avant que Jérôme le quitte. Alors, donc, Ce sont les aléas, pour rester dans les mots compliqués ce soir. Ouais, aléas, c'est quand même pas Allez, d'autres questions de Comment Mathieu en Jet régie. test. Allez, dont jet test. une question de Chasseux de Bourrenton. Bonjour Jérôme, déjà félicitations pour ton début de saison. Je voulais avoir ton avis sur les récents propos de Louis Nicolin. Il est ton ancien président. Est-il toujours comme cela? Et puis d'autres témoignages. Jérôme, c'est un pur bonheur de te voir t'épanouir comme ça sur le terrain. Un vrai buteur dans l'âme, ça c'est signé Pam. Et puis un dernier message de Olga de Ménil-Saint-Père par rapport à tes nombreuses blessures de la saison passée. Il ne t'est encore rien arrivé. Tant mieux, mais pourquoi étais-tu remplaçant durant quelques matchs? Rien de grave, s'interroge Olga donc de Ménil-Saint-Père. On va commencer par la question d'Olga, c'est la plus Allô, fraîche. Olga. Ouais, Alors, pourquoi j'étais remplaçant, je sais pas. Certainement parce que j'étais pas bon à l'entraînement ou pas bon en match, tout simplement. Après, pour revenir aux propos de Louis Nicolin. on rappelle des propos jugés homophobes par des associations. Oui, oui, c'est sûr que ça peut paraître choquant quand on ne connaît pas l'homme, mais il est comme ça. Il parle franchement sans forcément tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Donc ça peut des fois surprendre. Mais je comprends aussi les associations qui réagissent forcément à ce genre de Là, en propos. l'occurrence, c'était peut-être pas très quand même. Petit dérapage. Fut quand même quoi. Sortie de route pour Louis Nicolin. On en entend tellement dans les stades de foot, Carlos, surtout qui est au bord de notamment sur les dégagements de gardiens. Là aussi, Je on pense que pourrait. le souci, c'est que ça vient d'un président de club, donc Ouais. Oui. c'est un peu ça, je pense, qui est. Parce que dans les clubs, dans les stades de foot, il n'y a pas que des présidents quand même dans les tribunes. Non, et là c'est président, pas président, mais c'est devant en plus devant les caméras, Ouais. quoi. Donc qui disent ça en repas de famille. Bon, allez, on va Après, reparler de l'Estac. On va Le reparler de fiston, l'Estac. Carlos. Il donne aussi de ce côté. Le On siffle fiston. à mi-temps, Oui. on va reparler de l'Estac. Prochain match, donc c'est Bayonne, samedi pour la 15e journée de National. C'est pas très loin de chez vous déjà, Jérôme, vous êtes de Dax. Oui, c'est ça, non, c'est à 45 km, donc ça sera le match sans doute le plus proche de ma ville natale. Et l'objectif est clairement de continuer cette série de victoires. Oui, bien sûr, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, c'est de la poursuivre le plus longtemps possible. Bon, sur notre l'ambiance est au beau fixe du côté de Troyes, Tu vas un voir peu la moins pression, hein. du côté de Bayonne. Prenons la Je l'ai dit. température avec leur entraîneur. Bonsoir Alain Pochard. non, mais faut jamais dire ça, Carlos. Alain qui connaît Alain Pochard et Jérôme, vous connaissez. Alain, vous connaissez donc Oui. bien Jérôme, ça s'est passé... On l'a connu quand il était plus jeune, on va dire. Ouais, Dans les catégories de jeunes, quand il était en sélection, des choses comme ça. Quoi. Bon. Et quand il jouait à Mont-de-Marsan, voilà. Alain, comment sont les troupes de Bayonne avant de recevoir les Troyens, les leaders? Elles sont sur une série de matchs où voilà, on a subi notamment 2 défaites lors des 2 dernières rencontres de championnat. C'est vrai que depuis le début de la saison, on a un rythme assez soutenu au niveau du rythme du championnat, plus la Coupe de France. Au mois d'octobre, on a fait 7 matchs consécutifs en un mois. Bon voilà, on sait que nous, on n'a pas le même budget ni les mêmes moyens que Troyes et donc on lutte avec nos armes. Et c'est vrai qu'au niveau de l'effectif, de la gestion, de la récupération, de tout ça, c'est un peu compliqué en ce moment, surtout qu'on a des intempéries qui sont énormes à l'heure actuelle. Donc C'est pas évident de s'entraîner. Voilà, exactement. Et justement, l'objectif, ça sera quoi du coup? On sait que voilà, déjà face à une formation de 3 qui est en pleine bourre, c'est pas gagné d'avance, mais bon en plus avec à l'heure actuelle des petits soucis d'effectifs, on s'attend à un match très très difficile et surtout avec beaucoup de qualité au niveau de chaque joueur qui compose cette équipe. Bon, Alain, pas très optimiste apparemment. Bayonne en plus a du mal cette saison à domicile. Comment vous l'expliquez ça? Moi je vais dire que depuis le début de la saison, malgré tout, moi ce que je demande aux garçons, c'est de quand même essayer de jouer au ballon, de proposer du jeu et donc de ne pas faire n'importe quoi et de ne pas faire que défendre. Donc forcément, on essaye de prendre le jeu à notre compte à domicile, notamment face à des équipes qui sont souvent recroquevillées en défense. Donc
soit on s'expose, soit on a pris des buts un peu bêtes sur des phases statiques. Sur les 4 dernières rencontres, on a pris beaucoup de buts sur phase statique. Et malheureusement, nous, on a manqué d'efficacité dans le secteur offensif. Mais au niveau des contenus, encore là, contre Beauvais, je pense que quand on revoit la vidéo, on est vraiment présent dans le jeu. Mais bon, là, ça s'est joué sur un coup de dé dès le début de la deuxième mi-temps où mon gardien se fait expulser. Il y a un penalty suite à une erreur un peu bête parce que le terrain était en très très mauvais état. Donc petit manque de réussite en ce moment du côté de Bayonne. On verra ça si la réussite revient du côté de Bayonne et notamment du stade Didier Deschamps, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le stade Didier Deschamps de Bayonne, coup d'envoi 19h samedi. Merci beaucoup Alain et bon match donc samedi. Merci bien, au revoir. Carlos, on regarde rapidement le 11 de départ possible des Troyens avec la suspension de Vincent Carlier. Pourquoi pas Jesper Mikkelsen en défense? Je pense qu'on se dirige vers une charnière sans Mikkelsen avec Djibril Sidibé comme suppléant potentiel. Le retour de Quentin Westberg dans les buts. Quentin dans les buts. Et Mathieu Baudry n'est pas rétabli? Non, Mathieu, non. C'est un peu plus compliqué qu'on ne pensait. Wilfried aussi. Wilfried, c'est pas avant un mois et demi. Greg Bettiol, on n'en est pas encore 100% sûr. Il jouera pas stopper, je pense. Bon, on verra ça également samedi soir sur la pelouse du stade Didier Deschamps. On enchaîne avec les Échos. Carlos, quelques nouvelles du club troyen? Oui, déjà c'est demain donc le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France qui sera effectué par Michel Drucker à la Maison du Sport à Charléty. C'est à partir de midi. Donc on saura en tout début d'après-midi quel sera l'adversaire de l'Estac. Et du RCSC, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a 2 clubs au bois encore, la Chapelle Saint-Luc. D'ailleurs, Daniel Mazzoni et Richard Jezierski feront le déplacement en compagnie des dirigeants du RCSC. La Ligue 2, on le rappelle, entre justement à l'occasion de ce 7e tour. Et puis il faut savoir aussi qu'il y aura des groupes qui seront mis en place. Et on tiendra compte à la fois un peu de la géographie, mais ça pourrait être un peu étendu parce qu'on tiendra compte aussi on répartira aussi les niveaux de tous les clubs qualifiés. Je rappelle que la Ligue 2 et le National forment le niveau 1, le CFA, le CFA2 le niveau 2. Bon, on verra le tirage, et qu'il faut qu'il y ait au moins 2 niveaux d'écart. Allez, voilà. Une autre petite info rapidement avant le jeu de Seb. On parlait tout à l'heure de l'attitude de Jérôme lorsqu'il marque. Eh bien, on le verra sur le poster de l'Estac, du mag, Estac Mag, qui sort à la fin de la semaine, puisque on voit la couverture là. Et donc Jérôme sera sur le poster. Au sommaire aussi, je vous annonce les présences de Bettiol, Marester, Jean-Marc Philippon, Patrick Remy, Wilfried Rother pour la page jeune. Et puis l'invité des légendes du football troyen, ce sera Léon Glovacki qui nous a quittés récemment, donc c'était le moment de le mettre à l'honneur. Bon, très bien, merci. Et je voudrais aussi vous dire, c'est très important, que les nouveaux drapeaux de l'Estac sont arrivés, 80 cm sur 120, plus grand que l'année dernière. Ils sont à partir de vendredi en boutique. Ils sont dans la boutique. Merci Carlos. Allez, on enchaîne rapidement avec le jeu. L'objectif détrôner Abdes Akouzar qui a pris la tête et le sans faute la semaine dernière. Le podium et le jeu, c'est parti. Sébastien. Là, on a l'air. Non, on a le temps. On a bien un petit peu pressé quand même. C'est vrai. Non. Bon, les règles, tu les connais. C'est parti. Juste pour commencer, c'est la logique, c'est la base. Tu choisis un petit animal. Dindon, vache, chien. Chien. Ok. Et ça, c'est si tu vas pas assez vite. Ok. Pour commencer, un petit animal quand même, il faut que tu nous imites un petit animal landais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'animaux dans les Landes. Il n'y a pas d'animaux dans les Landes. Allez, le canard. Sinon, on ne peut pas démarrer le jeu. Vite. Il y a le chrono qui défile en plus. Allez, un petit animal. 26, 60. Allez, j'attends. Ouf. Voilà. Les chiens qui cherchent les chiffres. Ouais. Allez, c'est parti. Quels sont les résultats des 2 clubs français hier en Ligue des Champions? Victoire. 2 victoires. 2-0 de Bordeaux et 6-1 pour Marseille. Très bien. C'est bon. Est-ce que tu connais la blague à 2 balles? Non, vas-y. Voilà. Sur 14 matchs en championnat. Triste. Combien de victoires contre les Stacks?
Tiens. Vite. 11. 11. Oui, Ouais. accepté juste De sur le nul et fil. une Qui défaite. est actuellement meilleur buteur de Ligue 1? C'est Néné. Oui, bravo. Avec combien de buts? 9. Très bien. Tout ça pour un point, c'est très bien. Qui sont les 3 premiers de Ligue 2? Caen, Nantes. Ligue 2. Oui. C'est ça. C'est ça. Tu sors, Carlo. Il veut pas écouter il veut mon... pas, hein. Ligue 2. Quand Nantes, Là, c'est bon. Et Et le troisième. Qui est maintenant deuxième. trop tard. Le Havre, Voilà, le Havre. quand même. Non. Non, mais attends, je l'ai perturbé là. Faut pas- Allez, vite. Combien de points compte l'Estac? 35. Oui. La dernière. Qu'est-ce qu'une abeille? Ah, un insecte. C'est une mouche déguisée en Dalton. Pas mal, ça. Ah, elle est pas mal celle-là. Vivant plus triste. Ensuite, Jacques Chirac vient de sortir le premier tome portant sur De ses sa mémoires. De quel homme politique salue-t-il l'artiste? Salut l'artiste. Non, je sais pas. Ça te dit rien, ça? Non. Écoutez, Pour 10 points. Pour 10 points et pour rentrer sur le podium surtout. Non, Un ancien pas de président de la réponse. République. Bon, De Gaulle. et non, c'était François Mitterrand. Mitterrand, c'est ça. Score final de Jérôme Lafourcade, 12 points. obligé, là. On va conclure là-dessus. 12 points, vous ne rentrez pas sur le Juste un- podium. Un grand Juste merci un quand même. petit- On n'a pas le temps. Juste un Carlos. petit mot pour rappeler que le 11 novembre, il y a la cérémonie souvenir à 11h et que tous les anciens de la STS, de l'UST, du PL Foot, de l'Estac et de la STS sont conviés. Bon, d'accord. Du coup, on ne fait pas de club Estac la semaine prochaine, c'est 11 novembre. Eh oui. On se retrouve dans 15 jours. Très belle semaine à tous d'ici là. Belle soirée sur Canal 32. Bonsoir.